Salutations les losers. Alors, tu sais pourquoi on est là? Du coup, nouveau concept. Oui, nouvelle vidéo du coup. Ouais. On a décidé, parce que du coup on a essayé une nouvelle, un nouveau projet. On a décidé un nouveau projet, c'est thème cinéma. Oui, après qui pourra être dérivé sur d'autres... Oui, sur d'autres formats, ou peut-être album, on en parlait. Oui. BO de film. Pour le moment, on se concentre sur le cinéma. Le cinéma, nos goûts. Hein. Alors, je tiens à préciser, c'est pas une chaîne, on ne dit pas être spécialisé ou quoi que ce soit. Laisse mes affaires tranquilles. Fermé. Donc, reprenons. Voilà. Cela ne concerne que nos goûts. Voilà. C'est ça, c'est nos goûts. Voilà. Rien d'objectif. Non, mais c'est quand même un minimum. Un minimum, mais sinon, voilà, ce sont nos avis personnels. Oui, c'est essayer de partager nos avis. Voilà. Quoi de mieux pour commencer que de parler de nos réalisateurs préférés? Exactement. Bon, bah du coup, je commence à te poser des questions. Quel réalisateur as-tu choisi? Quel est ton préféré, quoi? Ouais. Alors, mon préféré, bon, il y en a plein qui me venaient, oui. Il y en a plein qui me venaient, mais je me suis dit, je vais faire les films que j'ai vus, et en gros, je me suis rendu compte qu'il y en avait un où il y avait pour moi très peu de mauvais films de déchets, voire même pas du tout. C'est Tim Burton. Très bien. Ouais. Pourquoi ce réalisateur? Bah, pourquoi ce réalisateur, c'est bon, les gens savent, hein, il a un monde très fantastique. Son truc à lui, en gros, il a une patte, hein, il a un univers à lui. C'est vrai que ouais, c'est un univers assez gothique, sombre, vraiment. Enfin, c'est ultra fantastique et c'est vrai que c'est difficile d'expliquer un peu le monde, l'univers de Tim Burton. Je sais pas s'il se comprend déjà lui-même. Donc voilà, mais ouais, il y a que Tim Burton qui fait du Tim Burton. En tout cas, la patte Tim Burton, ça se reconnaît, quoi. Et est-ce que tu te souviens comment et surtout avec quel film l'as-tu découvert? Ouais, j'ai découvert avec Edouard aux mains d'argent. Ouais, je devais avoir 13-14 ans. Mon frère Swan, voilà, qui me l'a fait découvrir. Johnny, voilà, j'ai connu chez Johnny Depp. L'acteur fétiche, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il revient dans beaucoup de films. Et d'ailleurs, tu m'as appris tout à l'heure qu'il n'hésiterait pas à lui redonner un. En main d'argent, poétique, vachement axé sur l'acceptation des autres, la différence. Moi, ce qui m'a marqué, c'est tu sais comment a été fait le quartier. Ah oui, ouais. Et tu regardes, il représente souvent les quartiers résidentiels comme ça, tu sais, vachement les mêmes couleurs, enfin beaucoup de couleurs vives, mais en même temps. Ça fait bien vendu américaine, en même temps, il y a un côté malaisant chaque fois, tu vois, qui est ultra formaté et tout. Et d'ailleurs, ce qui m'avait choqué aussi dans Big Fish. Dans Big Fish, il représente, tu vois, quand il entre dans le. Il entre dans le... Comment il s'appelle Bah je sais plus. J'ai oublié le nom de la ville où je vois, et ben le quartier il est exactement pareil. Tu vois. Et c'est un truc qui m'avait marqué moi quand j'étais jeune, quand j'avais vu le quartier, il m'avait presque angoissé. Et du coup on peut dire que c'est ton film préféré ou un autre? Ouais, je pense que il y en a beaucoup que j'aime. Non, je pense que c'est mon préféré de Tim Burton, ouais. C'est mon préféré, je trouvais que c'était le plus émouvant, le plus poétique. Je t'ai même dit tout à l'heure en préparant un peu la vidéo, j'ai même dit que je pensais que c'était tiré d'un livre. Ouais, bah non, ouais. Non, on a recherché un peu, apparemment c'est Tim Burton qui a créé le truc. Il y a une équipe à côté, mais une imagination de malade. Ah bah oui. Tous ces films, enfin ceux que tu as vus au moins, il y en a peut-être un que tu as moins aimé que les autres. Alors oui. Heureusement, il m'a pas marqué. Mais voilà. Je sais que je l'ai pas du tout aimé. Alors du coup, c'est le fameux Planète des singes, hein, qu'on a ici. Celui-là, je l'ai. Parce que monsieur n'a pas Edouard aux mains d'argent, mais à la Planète des singes, hein. Tim Burton, voilà. Parlons-en. Je l'ai vu. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ce film-là.
Et ce qui est d'ailleurs dommage pour un Tim Burton quand même. Ouais, Parce que généralement il te faut un peu une type. Même les films que j'ai moins aimés de Tim Ouais. Burton, ils m'ont quand même marqué. Oui, Oui, c'est Miss Miss Peregrine, ouais. Miss Peregrine. Avec, Eva Green, ouais. avec Eva Green, qui est. Moi, il me fait penser un peu à tu sais, la série Umbrella Academy, tu vois. Ah, mais j'ai pas vu. Ouais, moins marqué, mais qui est quand même. Bah, tu retiens, t'as les mêmes. Oui, tu sais, ouais. c'est un peu la douceur, je trouve. Tu vois, il y a toujours un côté conte et tout. Et en tout cas, celui-là m'a beaucoup moins marqué. Du coup, il est sorti en quelle année Ouais, 2001. Voilà, 2001. Et en plus, j'ai trouvé qu'il avait quand même. Enfin, les seuls souvenirs que j'ai, en fait, je trouvais qu'il avait mal vieilli, quoi. Ouais. Tu T'avais vois. vu la version originale, non, de La planète des singes? Ouais. Mais le truc, c'est que bon, bah, tu comprends, bah, la planète des singes, ça remonte à. Dans les années 60, je Ouais, crois. 60. Ouais. Oui, en effet, ça a assez mal vieilli et tout. Mais en fait, oui, pour moi, c'était un peu une déception de Tim Burton parce que bah, je l'ai vu dans la foulée où je découvrais quand même des Tim Burton et que je commençais à m'y intéresser. Il m'a troublé. Faudrait que je le revoie. Ouais. Je me souviens un peu. Je crois qu'il l'avait quand même assez librement adapté. Ouais. Et Ouais, en fait, ouais, je me ça souviens remonte, des singes policiers à la fin. En fait. Oui, ça, oui. Bah oui, de toute façon, mais même dans l'original. Hein. Non, Alors, c'est lui? mais c'est que dans celui-là. Non, parce que le film original, ça finit où il découvre qu'en fait, il est sur la Terre. Oui, il comprend. Avec la ça. Statue de la Liberté. Oui, ça, je me souviens. Et là, en fait, il revient, enfin, il pense revenir sur la planète Terre et c'est des singes qui sont à la place des hommes. Non, Bah, après, oui, si, le mais seul truc pas- réussi, c'est que ça reste quand même les maquillages, tout ça, quoi. Les costumes. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est vrai que moi, Mais moi, oui, j'ai pas retrouvé Tim Burton en fait là-dedans. Enfin, le truc, c'est qu'en tout cas, il y a que celui-là qui m'a vraiment déçu. Mm. Vraiment déçu. Je sais que ce soir, je dois me mater. Hein. Pas ce soir, c'était demain. Je dois me mater Sweeney Todd. Sweeney Todd, oui. Ouais, je dois me mater ça. Bon, une comédie musicale, mais. Comédie musicale. Hein. Je suis pas un grand fan de comédie musicale, mais on va voir. Tu n'as pas vu les Batman aussi de Tim Burton? Non. Moi j'ai toujours eu peur en fait de voir parce que peur d'être déçu, Jack Nicholson aussi. Ouais, Jack Nicholson, Joker. Un Joker. Moi ça aussi ça me donne envie de voir, mais en tout cas j'ai toujours été un peu réticent. Mais il faudrait que je le fasse, faudrait que je le fasse. Mais j'ai encore des pas mal de films à voir de Tim Burton, mais en tout cas ceux que j'ai vus ne me déçoivent pas quoi. Ne déçoivent pas. Même j'ai un peu honte parce que, enfin bon, c'est moins quand même culte, mais je n'ai pas vu Dembo. Je n'ai pas vu Dembo. Oui, Je n'ai pas vu Dembo. Je voulais le voir en vrai. Ouais. Le truc c'est que Dembo, moi, quand j'étais petit, il m'angoissait pas mal. Non mais en vrai, l'histoire de Dembo m'angoissait beaucoup. Enfin, il était un peu toujours, enfin, il était exclu, il était moqué. c'est pas... Et quand j'étais petit, Dembo, ça me faisait vraiment pas mal. Ça me mettait pas bien. Après, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais bon, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais, bah alors même moi je l'avais vu au collège. Ouais, mais Il me passait il nous l'avait passé en. Je pense qu'ils doivent le passer dans tous les coins. Ouais. Je commençais à connaître Tim Burton, je crois que j'avais vu que Edouard Romain d'Argent et peut-être. Je me demande si je n'avais pas vu un autre. Le 6, Sleepy Hollow, j'avais vu. Ah oui, ouais. Et du coup, j'avais pas encore trop le monde, l'univers. Oui, je le découvrais, mais j'avais pas encore compris que bah, c'était Tim Burton, Ouais. que, enfin, tu vois, j'étais pas encore si intéressé que ça au ciné. Et du coup, je l'avais vu, et je m'étais dit, waouh, c'est quoi ça? Enfin, c'est pareil, c'est assez angoissant, c'est toujours un peu angoissant de toute façon en Tim Burton. Tu sais, des fois, il y a un truc il fait tout pour être parfois aussi gênant, tu vois. Et du coup, ouais, il m'avait un peu surpris, et j'avais pas su comment le prendre à l'époque. Et tu as découvert Beetlejuice aussi? Ouais, là j'ai adoré, du coup. Franchement, en parlant de vieux films qui ont bien vieilli, enfin, moi j'ai adoré, puis Beetlejuice, déjà la performance de Michael Keaton. Michael Keaton, ouais. Qui est énorme. Moi je le connaissais du fondateur. Oui. Ah bah oui. Du coup, un rôle vachement carré et tout. Et du coup, bah, tu m'avais dit, Michael Keaton ultra impressionnant dedans. Oui. Sans doute son meilleur rôle. Meilleure performance en tout cas. Et oui, en fait, ce que j'aime, c'est qu'on sait pas vraiment ce qu'on regarde, quoi. Et moi, j'ai adoré. Et du coup, fait en 1988, Beetlejuice. Et je l'ai vu là. Bon, là, il y a des scènes qui sont. Oui. Mais en fait,
c'est là que tu vois que le mec aussi est un peu visionnaire, parce que t'as l'impression qu'il s'est dit on va essayer de faire un truc qui pourrait être regardable dans, Ouais, c'est ça. Ouais. dans 20 ans, 30 ans, et ça choquera pas quoi. Et Beetlejuice ça a pas du tout choqué. Et du coup, ouais, non, j'ai adoré. T'as d'autres choses à dire concernant Tim Burton? Par exemple, vas-y, ouais, c'est une petite sélection. Allez, je dirais, du coup, on vient parler d'En main d'argent, Big Fish. Big Fish quand même, avec Ewan McGregor, que j'apprécie beaucoup. Que j'apprécie beaucoup. Beetlejuice, on vient d'en parler aussi, mais qui est très bon, qui a très bien vieilli. Sleepy Hollow, avec Johnny Depp, moi qui m'a pas mal marqué aussi. Là, c'est vrai que je me rappelle pas mal aussi dessus. Ouais, il m'a. Ouais, l'histoire du cavalier sans tête, en gros, qui est vraiment bon. Et il y a quel film aussi, comme L'étrange Journée de Monsieur Jack, qu'il faudrait que je revoie d'ailleurs, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas vu. Bah, même si c'est pas lui qui l'a réalisé. Ouais. Plusieurs films de Tim Burton qui sont très très bons, il a un très bon univers, voilà, vous ne serez pas déçus. Sa femme qui est souvent aussi dans les films, enfin son ex-femme maintenant. Helena Bonham Carter. Voilà, que vous avez pu voir dans Harry Potter. Ouais, aussi. Dans, en tout cas dans La Liste au Pays des Merveilles. Voilà. De toute façon, dans tous les derniers films des années 2000. Ouais. Femme en grand talent. Allez-y, vous ne serez pas déçus, même si c'est assez spécial. Bah, merci Warren de nous avoir fait partager. Ça m'a fait plaisir, J'espère que vous comprenez mieux maintenant, monsieur, mon univers un peu. Oui. Enfin, en tout cas, mon univers préféré. En effet. Je m'attendais pas à ça en plus. C'est vrai. Ouais. Tim Burton, ça a l'air d'être. Enfin, tu sais, tu l'imagines un peu dérangé, mais en même temps, le grain de folie qui amène un peu le génie, tu vois. Et c'est un univers où, t'as l'impression qu'il n'y a que lui qui pourra faire ça. Et j'aime bien en fait le côté où tu regardes un réalisateur, enfin un film, et tu dis bon bah lui, tu sais que c'est lui. Et du coup, je trouve que ça amène vraiment une patte. Et je trouve qu'à chaque fois, tu sais, qu'il sort un projet, du coup, tu te dis putain, mais vu que t'arrives pas à imaginer ce qu'il peut faire, tu vois, tu dis pas. Bon, maintenant tu commences à connaître le mec, ça fait 30 ans qu'il fait les films, tu commences à connaître, mais tu t'es encore là en train de te dire qu'est-ce qu'il va nous faire encore, et du coup c'est plutôt cool, moi j'adore ça. On va s'arrêter pour Tim Burton. Ouais. Très bien. Et découvrir quel réalisateur as-tu choisi On va voir ça tout de suite. Enfin, qui as-tu choisi en tant que réalisateur préféré? Alors. Après mûre réflexion, oui, je ne peux que choisir Spielberg. Ouais. Steven Spielberg. Je comprends. Je comprends. Bah j'en voyais pas d'autres. Là, il y en a à dire. J'en voyais pas d'autres. Il est là depuis un demi-siècle au moins. Ouais. Voilà, Spielberg. Spielberg, comme il vient de le dire, grand réalisateur, grand producteur. Ouais. Et alors, pourquoi Spielberg? Je me doute que t'as dû en voir, parce que bon, à son actif. Je crois que je les ai pas tous vus, il doit m'en manquer peut-être 3 ou 4 que j'ai pas vus de lui. Ouais. Ah oui. Donc, putain. On peut le voir passer de films de science-fiction, un film d'aventure, un film de fantastique, un film dramatique. Ouais, il a touché à tout. Oui. Et comment tu l'as découvert du coup? Quel film t'a fait découvrir Spielberg? Dans mes souvenirs, s'ils sont exacts, évidemment. Ça remonte du coup. Alors c'est toute une histoire. Ah ouais. Non, en fait non. Non, calmons-nous. Mes parents, ils avaient Canal+. À l'époque, dans les années 90, t'avais Canal+, c'était quand même pas mal. Oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Parce que tous les films récents, ils sortaient peut-être un an après qu'ils soient passés au ciné. Bon, j'étais assez libre, je pouvais regarder un peu tout ce que je veux sur Canal+. Ouais. Sauf le samedi soir à minuit. Oh, quelle lourdeur. Je devais avoir 5-6 ans et je tombe sur Jurassic Park. Ouais. Je me suis découvert une passion pour les dinosaures. Oui, c'est vrai, ça marche comme ça en plus. Comme tout enfant qui regarde. T'allais dire une passion pour Spielberg. Mais non, parce que je connaissais pas. Bah oui, tu comprenais pas que. Mais non, mais je pense que chaque enfant qui a regardé Jurassic Park, donc à savoir tiré d'un roman, c'était pas de mon âge, mais. Non, t'as eu des petits frissons. Bah quand tu vois le T-Rex pour la première fois, t'as un peu joué aux dents de la mer, toi.
limite montrer. Tu sais, de pas montrer le T-Rex tout de suite. Oui, vois. oui. Tu sais, parce qu'il y a, tu sais, il passe devant l'enclos, il le voit pas. Ouais. Après, il y a la chèvre qui disparaît, tu le vois toujours pas. Oui, c'est vrai que tu mets un certain temps à. Ouais, Tu l'attends bah en oui, fait. oui. Est-ce que c'est ton film préféré de Spielberg du coup Bah, je crois que oui. Hein. Ouais. Et toi aussi, du je coup, crois. Bah oui, oui, le premier film que tu as lu reste ton préféré. Ouais, bah oui, bah, il m'aura toujours marqué, quoi. Ouais. Il me restera toujours. Hein. Ah oui, montre. Alors. Bon, bah c'est la trilogie. Voilà, les 3 premiers. Hein. Donc, il n'y a que le 1 et le 2 qui ont été faits par Spielberg. Ça, on me l'a offert. C'est joli celui-là. Une édition Laserdisc. Voilà. Ouais. Alors, ça, c'est. Quelque chose qui s'est perdu. Ouais, quelque chose qui s'est perdu, mais. C'était dans les années 90, Alors, je sais pas. C'est la première fois que j'en voyais. Il y a un petit livret en plus avec Ouais, les. il est sympa. Ouais, ça. Voilà. Il est fier. Hein. Une cartographie avec les dinosaures. C'est vrai qu'en fait, on n'en voit pas tant que ça des dinosaures dans le 1. Oui, c'est vrai. Oui, On n'en voit que 7. Du coup, il y a 7 traces. Ouais, il n'y en a pas que 7 sur l'île, hein, mais il y a 7 traces. Ouais. Du coup, alors, si t'as un préféré, j'imagine que t'en as un qui t'a un peu peut-être. J'ai pas fini. Ça, c'était avec l'édition collector des Blu-ray. Ok. Il est cool, quoi. Ouais, là, j'aime ok, bien. stylé. Ça y est. Ok, stylé. Ah, je l'avais eu, mais je crois que c'était une édition du Monde Perdu. Ouais, il a pris cher depuis. Oui, c'est vrai. Du coup, Mais il a au moins. il a 20 ans au moins. Ouais, 20 ans. Il a plus de 20 ans. Oui, il a un peu pris cher. Tu peux faire bouger sa tête, regarde. Tu peux comme ça. Du coup, est-ce que je peux enchaîner? Tu peux enchaîner maintenant. Je peux déballer. Si t'as un film préféré, j'imagine que tu as un film qui t'a un peu déçu de la part de Spielberg, peut-être. Est-ce que tu oserais mettre le mot déçu sur ce film-là? J'avais lu des pas trop bonnes critiques, mais bon, je voulais me faire mon avis, évidemment. Oui, bah oui. J'étais Spielberg et... Présente-le. Le bon gros géant. Ouais. Voilà. C'est vrai que je l'avais vu, il m'avait un peu déçu aussi. Ouais, peut-être raconte un peu l'histoire. Je m'en rappelle plus. Mais il m'inspire pas. Après, c'est vrai que la relation de la petite fille du géant est mignonne. Non, mais il y a un côté poétique et tout. Ouais, voilà. Après, je dirais pas qu'il est mauvais, hein, mais. Parce que si tu préfères. Comme on a dit tout à l'heure, il doit avoir une dizaine et des dizaines de films à son actif. Une sorte de 3 premiers de Spielberg. Parce que bon, il a quand même des chefs-d'œuvre à son actif. Donc Jurassic Park, évidemment. Les Indiana Jones. Hein. Ouais, oui. Et non, oui, il faut sauver le soldat. Il y a le Terminal. Le Terminal, ouais. Terminal, bah oui, le Terminal. Histoire vraie en plus, oui, aussi. On le disait tout à l'heure, il en a fait pas mal d'histoires vraies. Oui, bah il y a Lincoln, Cheval de guerre aussi. Bah la liste de Schindler. Oui, bon voilà. Voilà. Donc pour résumer, ton film préféré, Jurassic Park. Jurassic Park, évidemment. Et surtout les dents de la mer. Il a angoissé pas mal de gens. Oui, il prend au trip. Il a marqué son époque. De toute façon, c'est vrai que on se dit, il a révolutionné le côté fantastique, le côté horreur. En fait, c'est lui qui a amené le côté blockbuster. De toute façon, il a révolutionné le monde du cinéma. Oui, c'est un génie. Encore, il n'est pas mort. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis c'est un génie. J'ai pas dit c'était un génie. J'ai entendu ça. Non, c'est un génie. Et d'ailleurs, je prends mal les choses. Il devient irritable. Et d'ailleurs, il y avait une chose qu'il avait envie de faire depuis longtemps, une comédie musicale. Ah ouais. Et il l'a fait. Elle sort bientôt. Ah, elle sort bientôt? Oui. D'accord, ok. C'est un remake de West Side Story. Ah d'accord, donc je suis pas un grand fan de comédie musicale. Oui, je sais bien, tu sais que moi par contre... oui, toi c'est ton truc, mais tu pas le mot. Et donc oui, ça fait des années qu'il voulait en faire une, et finalement il l'a fait. Et encore une autre arc. Non, une corde à son arc. Une corde à son arc. Une corde à son arc, très compliqué. Une arc pas très compliqué. T'imagines quand même quoi, que le gars il passe de la liste de Schindler à Ready Player One. Ouais, oui, c'est récent. Il est encore dedans, quoi, en plus. Il a fait Tintin aussi.
Il est bon dans tout. Ouais, Et il est bon dans tout. Il a en plus. produit, même en tant que producteur, Ah on en oui. parlait tout à l'heure, les Gremlins. Retour vers le futur. Retour vers le futur, putain. Je trouve qu'il y a toujours un côté poétique. Ouais, aussi, bah oui. Dans quasiment tous ses films. Tu vois qu'il a toujours gardé son âme d'enfant. E.T. E.T. m'avait marqué. Bah oui. Quand il était tout blanc. Ouais. Moi, Ah, ça m'a ouais, angoissé aussi. Hein. Moi j'avais le livre en plus. Ouais, moi j'avais un ours. Et parce que, Ouais. Et- Quelle anecdote. Quelle anecdote. voilà, dans le film Paul, d'ailleurs, il y a une petite référence à E.T. Il y a une scène où tu le vois, il est au téléphone avec Steven Spielberg. Ah bah mais même il le dit, je crois. Oui, qu'il- et il parle d'E.T. justement. Ah je m'avais... Ah, en fait, je m'avais il le plus. conseille un Putain, je peu. l'ai vu Tu vois. souvent en plus. Ah ouais. Ouais. Ah, je m'en rappelle plus, je m'en rappelle plus de celle-là. Par exemple, Paul, le film de... Film de qui? Ça, rien. Bah On c'est... mettra le réalisateur. Ce sera noté juste ici, Voilà, mais devant le film. Voilà, regardez, Ici, je mais vais devant faire le un film. exemple. voilà. Il Ici, y aura qui le film sera là. à peu près là, quoi. Voilà. À peu près là, si on peut. On mettra le réalisateur Voilà. et l'année du film. Voilà, Merci. exactement, et on le fera à chaque fois. Et évidemment, on Nous veut pas sommes vous perdre. non plus. Professionnel. Hein. Parce qu'après tout, on est là pour nous et pour vous. Oh, c'est fou. Putain. Et Moi, c'est l'émotion, quoi. je croyais que t'avais un truc dans le. Non, du tout. Non, je joue à la comédie, quoi. Ah oui, merci. Pardon. Bah merci. Ah ouais, grand talent. Oui. Ah oui, voilà, Spielberg, grand virtuose du cinéma. Oui, bah oui, et tout à tout, qui a marqué Et plusieurs générations. Qui continue et continuera encore longtemps, je Ah. l'espère. C'est ça. À nous faire rêver, on va mourir avec lui. Voilà. Et on acceptera bien la mort. Oui. Hein, ce serait une belle mort. Il nous a préparé à ça, de toute façon. Oui. On fait le tour un peu de nos réalisateurs préférés, des films préférés de nos réalisateurs préférés. Ça fait beaucoup de fois préféré. Voilà. On va se quitter là-dessus. Oui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous dit au revoir, portez-vous bien. Ou mal. Oui, on s'en branle. De toute façon, mettez des likes, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Il y a notre compte Insta. Et donc n'hésitez pas à nous suivre et puis à Oui, commenter. si vous avez des idées, exactement. comme mais ça, nous, on est preneurs. Et nous, salut. Allez, ciao. Allez, ciao. Ah, ça faut pas couper. Voilà. Et ben voilà. Bim, on s'en tape une autre. Ouais.